Bonjour et bienvenue pour la première vidéo de Vendetto de la team Ordralam. Donc aujourd'hui je vous présente la decklist budget gadget Utopie, parfaite pour les débutants. Une decklist simple et fun à jouer. Alors avant de rentrer dans la decklist pour en parler, voilà pourquoi j'ai appelé cette decklist gadget Utopie. Parce que notre mission dans cette decklist est de pouvoir évoquer deux monstres de niveau 4 le plus rapidement possible afin de pouvoir réaliser notre combo gadget double, kit ou double et Utopie. Le combo que j'expliquerai plus tard, j'y reviendrai dès que j'aurai énuméré toutes les cartes, en tout cas dès que je serai arrivé à la dernière carte de ce combo. Pour commencer, 3 gadgets d'or. Ce deck est essentiellement composé de monstres machines de niveau 4, ce qui est parfait pour gadget d'or, car lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, il permet d'invoquer un monstre machine de niveau 4 depuis sa main. Il a aussi un deuxième effet, car s'il est détruit au combat en par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre gadget de niveau 4, gadget d'or exclu, depuis votre deck. Attention, vous ne pouvez activer qu'un seul effet de gadget d'or par tour et uniquement une fois par tour. On enchaîne avec 3 gadgets argent. Gadget argent qui a exactement le même effet que gadget d'or, c'est donc parfait pour notre deck. On enchaîne avec 2 gadgets rouges, 2 gadgets jaunes et 2 gadgets verts. Ces 3 gadgets ont le même effet. Lorsque un de ces 3 monstres gadgets est invoqué normalement ou spécialement, il peut ajouter un monstre gadget depuis son deck à sa main. A savoir que gadget rouge peut ajouter gadget jaune peut ajouter gadget vert et gadget vert ajoute gadget rouge. Ensuite, 3 poissons rouges éteints. Poisson rouge éteint qui a un effet similaire au gadget or et gadget argent. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 4 depuis votre main. 2 Kaketoka. Kaketoka, une carte intéressante qui peut se spé toute seule, s'invoquer spécialement toute seule. Donc je vous dis rapidement l'effet, ni invocable normalement, ni posable normalement, votre bot est invoqué spécialement par son propre effet. Lorsque vous invoquez normalement un monstre de niveau 4, ça tombe bien, on n'a que des monstres de niveau 4, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, non utilisable pour matériel synchro, ça tombe bien, on n'utilise pas de synchro. Un Gizmek. Donc, Gizmek Kaju brille le cerf brillant suprême céleste. C'est une carte qui n'est pas essentielle au deck. Surtout que c'est une carte assez chère, du coup ce n'est plus un deck budget si on la met dedans, mais qui est quand même intéressant vu la méta actuelle. Facilement invocable dès qu'il y a un monstre dans la zone extra. Donc soit vous invoquez vous-même un monstre dans la zone extra, soit de votre adversaire. Il peut aussi prendre le contrôle d'un monstre qui se trouve dans la zone extra et se l'équiper. Et s'il détruit un monstre, il peut en plus réinvoquer ce monstre et le faire attaquer. Aussi très intéressant si on arrive à invoquer le dragon épée Borel dont je parlerai à la fin de la decklist afin de réaliser l'OTK. Pour les hand traps, j'en joue 2 et 2. Donc 2 florisons des cendres et jumeaux printemps, plus communément appelés H, et ogre fantôme et lapin des neiges. Floraison de cendres, la dite la H. Probablement la carte la plus présente des decks actuels. Elle a un effet rapide très intéressant. Elle permet d'annuler votre adversaire lorsqu'il ajoute une carte du deck à sa main, invoque spécialement du deck à la main ou envoie une carte de PE deck à la main. Vous ne pouvez cibler qu'un de ces 3 effets et cette carte n'est utilisable qu'une fois par tour. Ogre fantôme et lapin des neiges. Elle est une entrape assez intéressante car elle permet de détruire un monstre sur le terrain ou une carte magie piège qui est retournée qui active son effet. Alors elle n'annule pas l'effet mais elle détruit quand même la carte. Et lorsque c'est un monstre assez puissant qui active son effet, même si son effet passe, ça vous permet quand même de supprimer une carte très forte sur le terrain. 2 double invocation. Double invocation, probablement une des cartes les plus importantes du deck. Vu que notre mission est de pouvoir invoquer facilement, le plus rapidement possible, en tout cas 2 monstres de niveau 4, la double invocation est assez importante. Car imaginez que si vous avez un gadget rouge et un gadget jaune en main, vous ne pourrez en invoquer qu'un seul. Grâce à cette carte qui dit que ce tour, vous pouvez mener 2 invocations ou 2 poses normales, pas uniquement une, vous permettra de réaliser l'OTK Utopie, dont je vais parler un peu plus tard.
un Monster Reborn car limité à 1. Monster Reborn qu'on ne représente plus, je pense. Cibler un monstre dans l'un des cimetières et invoquer-le spécialement. Parfait pour n'importe quel deck. 2 Typhons d'espace mystique. Typhon d'espace mystique qui permet de cibler une magie piège sur le terrain et détruire la cible. Et sans oublier que c'est une magie rapide qui peut être posée et activée pendant le tour de l'adversaire. 2 appels par la tombe. Appel par la tombe, une des magies rapides les plus importantes de la méta actuelle car beaucoup de joueurs jouent avec des entraps, style H, permet d'annuler l'effet pendant le tour de l'adversaire. Donc on cible un monstre dans le cimetière, on le bannit et ses effets sont annulés. Annulés de toutes les cartes qui se trouvent dans la main, sur le terrain ou dans le cimetière des 2 duellistes. Qui est tout double, notre carte maîtresse pour ce deck. On en joue donc 2. Alors oui, je sais, là beaucoup de gens la jouent qu'une fois. Ceux qui jouent le combo Utopie double ne jouent qu'une fois. Inconvénient majeur, si vous l'avez en main, vous ne pouvez pas utiliser l'effet d'Utopie double qui doit tutoriser cette carte depuis le deck à la main afin de pouvoir invoquer Utopie. Donc en avoir 2 permet non seulement que si on l'a en main d'aller la tutoriser et activer l'effet, mais aussi si on l'a en main et que l'adversaire n'a pas de monstre sur le terrain, parce qu'il ne faut pas oublier que Utopie double, lorsqu'on invoque Utopie, il ne peut pas attaquer directement l'adversaire, il permet quand même de faire attaquer Utopie directement l'adversaire avec 5000 points d'attaque. Du coup, je reviens quand même sur son effet pour ceux qui ne le sauraient pas. Lorsqu'une attaque de monstre est annulée, cibler le monstre, il peut faire une seconde attaque, attaquer durant cette battle phase, et s'il le fait, son attaque est doublée durant la damage step uniquement. 2 appels de l'étranté. Comme Monster Reborn, une carte qu'on ne présente plus, appel de l'étranté permet de cibler un monstre dans notre cimetière, l'invoquer spécialement en position d'attaque. Si cette carte quitte le terrain, le monstre est détruit. Lorsque la cible est détruite, détruisez aussi cette carte. Épouvantail de ferraille, une très vieille carte. Notre deck étant essentiellement composé de monstres de niveau 4, ils ont une attaque et une défense très faibles. C'est un deck aussi dont il est important certaines fois, dans certaines situations, de pouvoir temporiser, de pouvoir garder un monstre sur le terrain afin de régulariser nos Xyz. Épouvantail de ferraille remplit parfaitement cette mission, car lorsque l'adversaire déclare une attaque, cibler le monstre attaquant, il y a une attaque, et aussi, après ça, poser ses cartes face verso sur le terrain au lieu de l'envoyer au cimetière, donc elle reste sur le terrain. Permet quand même d'annuler une attaque adverse à chaque tour. 2 force miroir. Force miroir, une carte qui permet quand même de nettoyer le board adverse. Donc même si dans notre combo Utopie double c'est assez dangereux parce que s'il n'y a plus de monstre sur le terrain vous pouvez attaquer, ça permet quand même de nettoyer un gros board adverse. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, détruisez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire. 2 assauts solennels. Assaut solennel, lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués spécialement ou un effet de monstre est activé, payez 1500 points de vie, annulez l'invocation ou l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Une carte assez forte, très forte. Une carte limitée à 1, donc du coup on n'en met qu'une, ordre impérial. Donc ordre impérial, annulez tous les effets de magie sur le terrain une fois par tour durant la stand-by phase, vous pouvez payer 700 points de vie, ceci est obligatoire ou cette carte est détruite. Donc c'est vrai que pour notre combo avec Kitudu ça peut être dangereux, mais annuler une carte magie sur le terrain peut être relativement important. Un trou noir, un Raigeki, des cartes terrain, beaucoup de cartes terrain sont jouées actuellement dans la nouvelle méta, donc annuler des magies, surtout qu'aujourd'hui beaucoup de gens jouent des fusions. Contre Shadow par exemple, c'est très fort. On passe à l'extra deck avec notre dernier gadget platine. On en place 2 dans le deck. Gadget de platine qui a 3 effets, dont 2 très intéressants. Le premier est qu'il n'est pas utilisable comme matériel lien le tour où elle est invoquée. C'est un peu dommage, mais durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre machine de max niveau 4 depuis votre main dans une zone pointée par cette carte. Aussi, lorsque cette carte est détruite, vous pouvez invoquer un monstre gadget de niveau 4 depuis votre deck.
On ne pouvait forcément utiliser qu'un seul effet de gadget platine qu'une fois par tour. 2 Utopie double, on arrive finalement à une des cartes qui réalise notre combo OTK. 2 Utopie double, un peu pour les mêmes raisons pour lesquelles on utilise Kit ou double 2 fois dans le deck. Car si on annule une fois l'effet ou si on détruit le monstre, on pourra quand même réitérer la mission qui est de réaliser le OTK. Donc Utopie double, un premier effet rapide qui vous permet de détacher un matériel et d'ajouter la carte Kit ou double depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, vous pouvez invoquer un Utopie numéro 39. Un monstre Utopie, pardon. Depuis l'extra deck, en utilisant la carte Face Recto comme matériel. Et si vous le faites, l'attaque sera doublée, mais il ne pourra pas attaquer directement. Ceci est traité comme une invocation X6 et transférer le matériel au monstre invoqué. Vous ne pouvez utiliser cet effet d'Utopie 39, Utopie double, qu'une seule fois. Du coup, on utilise aussi bien sûr 2 Utopies. Utopie, la carte qui devrait normalement nous faire terminer notre OTK. Car lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'attaque, et si cette carte est ciblée par une attaque, tant qu'elle n'a pas de matériel, détruire cette carte. Donc ici, même si c'est Utopie qui attaque, on peut annuler l'attaque. On arrive donc de nouveau à notre image qui nous explique le combo. Donc dès que vous avez réussi à invoquer 2 monstres de niveau 4 sur le terrain, vous pouvez invoquer par X6 Utopie double. Activer son effet en détachant un matériel laid et aller chercher Kit ou double dans notre deck et invoquer spécialement Utopie. Utopie qui a 2000 sections par attaque verra son attaque doubler et passer à 5000. Ensuite, si votre adversaire a un monstre sur le terrain de maximum 2000 attaques, c'est-à-dire que Utopie déclare une attaque, annulez sa propre attaque. Du coup, vous pouvez activer la magie rapide Kit ou double qui doublera son attaque et elle passera à 10 000. S'il a un monstre de 2000 sur le terrain, vous attaquez à 10 000, 8000 points de vie, ça provoque l'OTK. Vous avez terminé votre adversaire. Ensuite, dans l'extra deck, on met un numéro 41, Bosaka, le tapir terrible fatigué. Numéro 41 est une carte de temporisation assez intéressante. Cette carte a plusieurs effets. Tout d'abord, une fois par tour, durant la stand-by phase, vous êtes obligé de détacher un matériel laid. S'il n'a pas de matériel laid, cette carte est détruite. C'est une carte qui vous permet de temporiser donc uniquement 2 tours. Mais elle a un premier effet qui est lorsqu'elle est passée en mode attaque, elle ne peut pas être ciblée par des effets de cartes et ni être détruite par des effets de cartes de l'adversaire. Mais vous ne la placerez jamais en mode attaque. Vous la placez souvent en mode défense car lorsque votre adversaire invoquera n'importe quel monstre de effet ou normal, il sera mis directement en mode défense. Et si c'est un monstre à effet, ces effets seront annulés. Ce qui vous permettra de temporiser au moins 2 tours, sauf s'il invoque des monstres liés. Mais les effets de tous les monstres fusion seront annulés par exemple. Résident des Abysses, une fois. Dans la méta actuelle, énormément de decks jouent avec leur cimetière. Cette carte est donc très intéressante. Son premier effet est d'augmenter de 500 points d'attaque tous les monstres hauts, mais ce n'est pas les effets qui nous intéressent le plus. Cette carte a un effet rapide. Vous pouvez détacher un matériel lié de cette carte. Ce tour, votre adversaire ne peut pas activer d'effet dans son cimetière. Numéro sort 1, Honneur silencieux arc. Vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte puis cibler un monstre invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire en position d'attaque face recto. Attachez-lui cette carte comme matériel. Vous ne pouvez utiliser l'effet de numéro sur 1 ordre silencieux qu'une fois par tour. Si cette carte face recto sur le terrain va être détruite au combat ou par l'effet d'une carte, vous pouvez détacher un matériel de cette carte à la place. Dragon de la tornade. Dragon de la tornade qui va nous permettre une fois par tour, effet rapide, de détacher un matériel lié puis de cibler une magie qui est sur le terrain et de la détruire. Refaiseur des voleurs du temps. Là encore, une X6 un peu intéressante. Une fois par tour, durant la stand-by phase, vous pouvez attacher une carte du dessus du deck de votre adversaire à cette carte en matériel lié. Donc personne n'aime qu'on lui vole des cartes, mais ça reste assez intéressant. Effet rapide, vous pouvez détacher max 3 types de matériel de cette carte puis appliquer les effets suivants selon ce qui a été détaché. Si c'est un monstre, jusqu'à la end phase, bannissez cette carte.
C'est une magie, piocher une carte, c'est un piège, placer une carte face recto contrôlée par votre adversaire au-dessus du deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de refraiseur volontaire qu'une fois par tour. Un mouton de croix. Alors oui, même si l'effet de mouton de croix est relativement intéressant, surtout pour les monstres fusion, il n'a pas un effet négligeable quand même pour les monstres Xyz. Car supposons si votre adversaire a un monstre de plus de 2000 d'attaque, l'OTK n'est donc pas possible même si on arrive à évoquer Utopie double. Grâce à mouton de croix, ça devient possible car si il pointe un monstre Xyz, tous les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 700 points d'attaque. Et du coup, si votre adversaire n'a plus de monstre d'intérêt, il a encore 700 points d'attaque, mouton de croix, pour pouvoir peut-être terminer votre adversaire. Deux cartes très fortes aussi qu'on ne présente plus, Phoenix, Chevalier du Cauchemar, et Licorne, Chevalier du Cauchemar. Phoenix lui permet de défausser une carte et de détruire une carte magie piège placée sur le terrain de votre adversaire. Et s'il est collier, permet de piocher une carte. La Licorne, elle, permet en défaussant une carte de pouvoir remettre une carte dans le deck de votre adversaire, que ce soit une magie piège ou un monstre qui vient de l'extra deck. Et aussi, comme Phoenix, s'il est collier, il permet de piocher une carte. Et finalement, le dernier monstre de cette liste, Dragon Épée Borel. Cette carte nous permet elle aussi de provoquer un OTK, car elle est facilement invocable, car vous pouvez facilement avoir 4 monstres sur le terrain afin d'effectuer la ligne de 4. Elle a d'abord un premier effet qui dit qu'il n'est pas disponible au combat. Ensuite, si vous attaquez et si vous ciblez un monstre sur le terrain et le placez en mode défense, cette carte va attaquer 2 fois. Puis, vous pouvez aussi attaquer un monstre de votre adversaire et diviser son attaque par 2 et lui donner l'autre moitié d'attaque à ce monstre. Voici donc la présentation des decklists en français et en anglais. Vous pouvez aussi les trouver sur le site OTK, je vous mettrai le lien en description. Il n'y a pas de side deck car étant donné que c'est un deck budget, je trouve que le deck se suffit très bien à lui-même. Il est juste fun et facile à jouer. Ce n'est pas un deck compétitif du tout, mais c'est un deck qui est intéressant pour les débutants ou pour les joueurs confirmés qui ont fait une longue pause et qui voudraient se familiariser avec une nouvelle mécanique de jeu à moindre coût. Voici ici la decklist en images pour avoir un meilleur visuel. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était Vendetto de la team Ordralam pour la decklist budget gadget Utopie. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et un petit commentaire constructif aussi. A bientôt, ciao.